Bonjour, bonjour ma famille d'étoiles. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et donc, cette vidéo, c'est pour répondre aux questions, parce que j'ai eu beaucoup de questions. Ça fait un bon bout quand même que je réfléchissais à commencer à répondre, parce que ça fait longtemps, certaines questions datent de plusieurs mois. Et donc, j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre aux questions. Et donc, il y en aura une autre, parce que celle d'aujourd'hui va concerner que des questions relatives à l'aspect spirituel. Et les questions concernant les rêves seront répondues dans une autre vidéo à la suite de celle-ci. Et donc, je vais répondre au moins à 10 questions aujourd'hui. 9 ou 10 ou 9. Je pense que c'est 10, ça fait 10 questions quand même. Donc, 10 questions auxquelles j'apporterai des réponses aujourd'hui. Pour le reste, ce sera dans d'autres vidéos. Mais avant de commencer, je voudrais quand même remercier certains abonnés qui sont quand même, qui m'ont fait des messages très touchants, voilà, qui m'ont fait du bien. Je voudrais remercier la coach Louise Lastar. J'ai vu ce message. Vraiment, merci, merci. Tout l'honneur est le mien de pouvoir savoir que vous trouvez de la satisfaction dans mes vidéos, que ça permet de répondre à certaines de vos questions, ou alors que ça vous apporte quelque chose de plus. Vraiment, je suis la première honorée. Et donc, aussi Nelly Vanessa, qui a demandé à avoir mon numéro. Je pense que depuis quand même 1 ou 2 mois, je laisse déjà mes numéros sur la barre de description de vidéo. Avant, je ne faisais pas. Mais c'est le 07 51 35 72 45. C'est-à-dire, si vous êtes hors de la France, vous mettez le plus 33 devant. Donc, plus 33. Donc, il y aura plus 0. Il y aura directement 7. Mais sinon, c'est le 07 51 35 72 45. Donc, c'est ça mon numéro. C'est mieux de laisser les messages parce que si vous m'appelez, parfois je ne suis pas disponible. Si je ne prends pas, si ça sonne longtemps, voilà, c'est que je ne suis pas disponible. C'est mieux de laisser les messages ou vous m'écrivez à lifeinfinite41@gmail.com. Life Infinite, c'est LIFE-INFINITE@gmail.com. Vous pouvez laisser vos messages là-dessus ou directement faire des commentaires. Je lis tous les commentaires. Et donc, c'est par rapport à ces commentaires que même que je réponds aujourd'hui à vos questions parce que c'est des questions qui ont été laissées dans les commentaires. Donc, et puis il y a aussi Pélagie Oura. C'est mon homonyme en fait. Mon deuxième prénom c'est Pélagie. Je suis Elisabeth Pélagie en fait. Et voilà, elle m'a laissé des messages qui m'ont touché. Je voulais dire merci, les saluer en passant. Voilà, SN Crépu, c'est le nom d'une abonnée, donc, ou d'un abonné, je ne sais pas trop. Donc, on va commencer par la première question. Donc, c'est Marie-Louise Castingo, j'espère que je n'écorche pas les noms, qui dit qu'elle dort peu les nuits de pleine lune et que son corps vibre beaucoup et qu'elle fait beaucoup de rêves prémonitoires et qu'elle a beaucoup de ressentis. Et donc voilà, c'est de ça qu'on parle tout le temps dans les vidéos. Hein. C'est une empathie qui est en même temps sensible et qui en même temps peut canaliser des messages. Ce sont ça les empathes, les empathiques, les très empathiques ou les personnes, voilà. Il y a aussi, on appelle aussi travailleurs de lumière, on les appelle aussi des choisis, ça dépend des élus, il y a beaucoup de noms, des zèbres, des zèbres, voilà. Voilà. En fait, ce ne sont que des ressentis normaux. C'est normal qu'en pleine lune, vous dormez peu. Et les jours qui suivent la pleine lune, voilà, moi également, c'est pareil. Hein. Moi, cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi. Donc, toute la semaine de la pleine lune, soit la pleine lune et peut-être 4 5 jours après, le sommeil est perturbé. Mais il n'est pas perturbé pour rien. Parce que c'est des moments aussi où vous devez vous concentrer beaucoup dans la prière. C'est-à-dire, Dieu ne vous laisse pas dormir parce que vous devez canaliser beaucoup de choses. Vous devez prier pour beaucoup de personnes. Vous devez prier pour vous-même, pour vos familles, parce que vous êtes des personnes qui ressentent ça souvent, c'est des piliers. C'est des piliers de la famille, piliers de la communauté, piliers de quelque chose. Vous êtes un leader en fait. Peut-être vous ne le savez pas, mais vous êtes là
pour transmuter, pour canaliser, pour expier même les péchés des autres. Vous devez prier pour les autres. Voilà, parce que vous êtes comme un messager. Vous recevez des messages et vous envoyez aussi des messages. Donc, quand vous vous réveillez, si vous ne dormez pas, vous vous levez, vous priez. Et quand vous priez, toujours, demandez toujours à recevoir ce pourquoi il vous réveille. Parce que si vous réveillez, c'est qu'il y a des choses à vous dire. Ne restez pas à tourner dans votre lit pendant des heures et des heures. Vous vous levez, soit vous suivez, je veux dire, des trucs, des émissions ou de la louange ou bien de... Voilà, ou vous vous mettez à prier. Mettez-vous en prière surtout. Mettez-vous en position de recevoir. Voilà. Vous dites, réveillez-vous, mais ne soyez pas énervé. Parce que moi, avant, quand j'étais jeune, je m'énervais. Je me dis, pourquoi tout le monde dort, moi je ne dors pas. Voilà. Ne soyez pas frustrés. Dites-vous que vous dormirez d'autres nuits. Il y a d'autres nuits pour dormir ou dans la journée ou quoi. Mais c'est des heures, les heures, surtout la nuit de pleine lune, c'est des heures vraiment très chargées en énergie. L'énergie est tellement forte. Le taux vibratoire de la lune est tellement fort. Comme vous êtes sensible, vous ressentez cela. Ceux qui ne sont pas sensibles, ils dorment en paix, ils ronflent, mais vous êtes sensible. Donc, vous ne pouvez pas dormir. Parce que le taux énergétique est tellement élevé. D'accord? Donc, vous êtes comme ça. Vous n'allez pas vous changer. Ne prenez pas les médicaments pour ça. Ne cherchez pas à dormir. Ne prenez pas les antidépresseurs ou les somnifères pour dormir. Voilà, c'est votre nature. Plus vous acceptez la chose, plus vous vous préparez pour la chose. Moi, parfois, je dors plus pendant la période de pleine lune, avant de nouvelle lune. Et je sais que pendant la pleine lune, mon sommeil sera comme ça. Donc, je me prépare en conséquence. C'est le moment où vous pouvez initier vos neuvaines de prière, vos 3 jours de jeûne. C'est des moments intenses. Parce que l'énergie est haute, le taux vibratoire est haut. Vous également, vous vibrez haut. Votre corps, vous dites, elle dit là, son corps vibre parfois. Elle fait des rêves prémonitoires. C'est normal. Vous recevez des messages. C'est des moments où on reçoit beaucoup de messages, on rêve beaucoup. Et il faut se canaliser pour pouvoir retenir, sinon noter tout ce que vous recevez et mettez-vous en position de recevoir. En position de recevoir, c'est en position de prière. Parfois, vous n'êtes pas obligé d'être en prière intense. Vous levez-vous juste. Merci Seigneur de m'avoir réveillé. Je suis prête. Je suis prête à recevoir ce que tu veux me donner maintenant. Ce que tu veux me dire. Et vous restez. Il va vous guider. Soit il va vous dire, prends une feuille, prends un crayon, commence à écrire. Il va vous envoyer vers telle chose, lis telle chose, et qui va débloquer une situation qui était là avant, ou des situations de quelqu'un qui vous a posé son problème. Et c'est en ce moment-là qu'il va vous donner des réponses. Vous commencez à prier justement sur des sujets dont vous voulez la solution à cette heure-là. Si c'est à 3 heures, c'est souvent vers 3 heures du matin. De 3h, 3h30, entre 3h et 5h, vous ne dormez plus en fait. Le sommeil part à partir de 3h, 3h30. Donc, mettez-vous en prière sur des sujets vraiment importants. Et souvent, avant 5h, vous aurez la réponse. Si vous êtes vraiment concentré. Ou alors, mettez-vous en louange. C'est même pas vous qui choisissez en fait. Quand vous vous levez, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu qui vous dit quoi faire. Quand il vous réveille à ces heures-là, c'est soit il vous dit de prier. Et là, il vous donne le sujet. Voilà. Et puis, ou alors, il vous met en... Il y a une expression là. C'est pas rédaction. Pas rédaction. Voilà, il vous met en dictée. Il vous fait comme s'il vous fait une dictée en fait. Vous prenez un stylo. Il va vous dire, prends un stylo, prends ton calepin, ton agenda, ton machin, ton petit cahier. Et tout ce qu'il vous dit, en fait, vous notez. Ça vient pas en cascade, mais ça vient au fur et à mesure. Dès que vous notez une chose, d'autres choses arrivent. Ça peut être des idées, ça peut être des solutions de quelque chose qui était là. Une situation qui était déjà là, vous n'aviez pas de solution. Les solutions commencent à venir. 1, 2, 3, 4, 5, vous donnez plusieurs. Ou alors, c'est des choses qui vont vous demander de noter pour des problèmes qui ne sont pas encore arrivés, mais qui vont arriver. Donc, vous notez ce qui vient. Au fur et à mesure que ça vient, vous notez. Il y a des jours, quand vous vous levez, l'esprit va vous guider, va vous diriger seulement vers le chant, vers l'adoration. Vous adorez. Vous allez voir que vous allez adorer pendant des heures, de chercher sa face, de l'adorer, voilà. Vous faites ce que l'esprit vous demande de faire. Vous savez que vous êtes guidé, vous ne travaillez pas seul. Vous n'êtes jamais seul, vous ne serez jamais seul. Vous êtes aidé dans votre travail. Vos anges vous aident, vous guident, le Saint-Esprit vous guide. Voilà, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous pensez même.
Donc, c'est un peu ça. Marie-Louise, voilà, c'est votre travail sur la terre. Le plus tôt vous l'acceptez, mieux vous le feriez. Et à un moment donné, ça devient même une habitude. Voilà. Ça devient une habitude, ce n'est plus... voilà. Et pareil, si vous avez un enfant qui est comme ça, comme vous, cet enfant-là, les autres enfants dormiront, mais cet enfant-là, les nuits de pleine lune, ça va être un peu voilà, remuant. Son sommeil va être un peu remué. Donc, c'est ça. La deuxième question, si vous avez d'autres questions, Marie-Louise, vous pouvez m'écrire ou me faire un SMS ou un message là-dessus. Mais c'est souvent ça. Donc, demandez-lui. Dites-lui, je suis prête, je m'ai réveillée, merci de m'avoir réveillée. Dis-moi ce que tu as à me dire, je suis prête à recevoir. Il vous dira. Ou alors, parfois, à 3h30, il va vous dire ou il va vous demander de faire quelque chose à faire. Vous allez faire ce qu'il vous demande de faire, si c'est prier, c'est chanter, c'est louer, c'est quoi, si c'est adorer. Et à un moment donné, vous aurez envie, parfois vous avez envie de vous rendormir. Et quand vous vous rendormez, vous allez rêver, c'est sûr. Donc, prenez soin de noter tout ce que vous aurez en rêve parce qu'il vous a parlé, vous lui avez parlé, et il vous fait dormir avant le matin. Parfois, vers 4h30, il va vous faire dormir, ou 5h. Dormir encore un peu pour vous réveiller vers 6h, 7h. Et dans ce petit laps de sommeil-là, vous allez avoir des rêves prémonitoires ou des rêves, en tout cas des rêves qui sont liés à la situation ou à, voilà, à quelque chose d'important. Et donc, si aussi vous ne vous rendormez pas, ça veut dire que vous allez rester éveillé jusqu'au matin. Donc, parfois, il y a des moments où vous adorez Dieu jusqu'au matin. C'est bien. Ça résout vos problèmes et les problèmes des autres. Parfois, vous êtes tenté de résoudre même les problèmes de vos voisins. Vous êtes tenté de résoudre les problèmes de vos familles en adorant Dieu comme ça, en louant comme ça. Pas trop fort pour ne pas réveiller les voisins, mais dans votre chambre. Et après, vous êtes tellement bien. C'est ça qui est bien, c'est que quand vous avez accepté la chose, vous vous sentez bien dans ça. Vous êtes léger. Vous sentez avoir accompli quelque chose pendant ces heures-là. Ces heures précieuses. C'est des heures précieuses. Vraiment. Donc, voilà. Aménagez votre sommeil pendant cette période-là. Soit vous dormez en journée un peu plus, soit vous essayez de vous réveiller un peu plus tard. Ça dépend si vous ne travaillez, si vous n'avez pas un emploi qui exige que vous avez des horaires un peu stricts. Si vous travaillez à votre propre compte, donc vous dormez peut-être jusqu'à 10h ou 9h, parce que vous allez dormir vers 6h, vers 5h. Mais la nuit, vous n'allez pas beaucoup dormir. Donc, c'est à vous de vous organiser par rapport à cela. Donc, la deuxième question, c'est quelqu'un qui m'a demandé, c'est un abonné qui s'appelle, en tout cas le nom de l'abonné qui apparaît sur les commentaires, c'est Guinée Tradition, qui me demandait comment contrôler sa spiritualité. Pareil, c'est quelqu'un qui a plusieurs signes, comme Marie dit tout à l'heure, qui a l'impression d'être dans autre monde, qui reçoit des instructions pour soigner les gens, c'est-à-dire par quelqu'un malade, vient lui pose sa situation de maladie, il reçoit une instruction là sur le champ qui lui dit, prends ce verre d'eau, mets-y ceci, ajoute-y du sel, ajoute-y de telle plante et mélange ça, fais bouillir ça et donne-lui à boire. Ça vient comme ça. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qu'il a prévu hier soir avant de dormir ce matin. La personne lui vient lui poser son problème. Ou même, parfois même, moi c'est parfois avec mes enfants à la maison ou ça peut être avec une voisine, un voisin. Quelqu'un vous pose son problème, sa situation, j'ai mal ici, j'ai mal là. Et la minute qui suit, dans votre tête, ça vous dit, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. C'est comme ça, c'est des instructions pour soigner. Donc, il dit qu'il reçoit aussi cela. Il dit que il a la certitude, voilà, il fait des rêves, il a la certitude des faits futurs. C'est-à-dire, il ressent, il est sûr que tel fait va s'accomplir peut-être dans quelques jours. Telle chose va s'accomplir, telle chose va se passer. Et lui, il a cette certitude-là. Il fait aussi des rêves prémonitoires, il rêve des anges, il rêve de plusieurs choses. Voilà. Et il demande comment est-ce qu'il peut contrôler tout cela. La première des choses, c'est que les personnes qui ressentent ces choses-là n'ont rien demandé, comme on dit. Ils n'ont rien demandé, ils sont nés avec et ils vont mourir avec. Voilà. On ne se défait pas de ça, soit on est ça, soit on n'est pas ça. Donc, première des choses, c'est comme je dis souvent dans mes vidéos, arrêtez de combattre, arrêtez de fuir, arrêtez voilà. Cherchez Dieu, cherchez la face de Dieu. Devenez chrétien ou devenez, en tout cas, devenez croyant. Ça va vous aider beaucoup dans votre travail. C'est un travail à plein temps. Et une fois, et puis, sachez aussi qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Ça va dépendre de chacun selon les différents dons qu'il a. Il y en a qui ont des dons
de voyance. Parce que quand vous avez des rêves prémonitoires, c'est comme des voyances. C'est comme de la voyance. Peut-être vous ne voyez pas dans des boules de cristal, mais vous voyez des choses qui ne sont pas encore arrivées. Vous ne faites pas exprès, vous fermez les yeux comme tout le monde la nuit pour dormir, mais Dieu vous permet de voir ça. D'accord? Il vous donne de voir ça. Et donc, vous n'avez pas à demander à voir. D'accord? Et donc, vous ne pouvez pas contrôler. C'est lui qui décide. Il y a des jours où vous ne voyez pas. Il y a des jours où vous restez un mois, vous ne voyez aucun rêve prémonitoire. Vous ne voyez rien du tout. Et d'un coup, vous mettez à voir des rêves prémonitoires. C'est lui qui contrôle. C'est lui qui... Vous êtes son serviteur. C'est le serviteur de Dieu. D'accord? C'est lui qui décide quand est-ce qu'il vous me permet de voir telle ou telle chose. Quand est-ce qu'il vous donne des instructions pour soigner telle personne. Quand est-ce qu'il vous donne voilà, la sensibilité nécessaire pour pouvoir transcender, transmuter certaines situations. Quand est-ce qu'il vous donne la force de pouvoir faire telle ou telle chose? C'est lui qui décide. Donc, vous êtes le serviteur ou la servante. Donc, vous recevez quand ça vient. Voilà. Vous êtes comme un récipient et c'est lui qui déverse ce qu'il veut déverser en vous. D'accord? Que ce soit la clairaudience. Il y a des gens qui entendent des sons. Il n'y a pas de son, mais lui, il entend clairement. Il peut voir c'est-à-dire, on dit ça comme ça, excusez-moi, ceux qui ne vivent pas ça peuvent penser qu'on invente des trucs. Voilà, il y a parfois, vous restez comme ça, vous avez parfois les yeux ouverts, hein, mais vous avez l'impression de voir sur un mur comme des lettres, comme un mot écrit, comme d'entendre quelque chose, un son. Voilà, tout ça, la clairaudience. Si vous entendez des sons, parfois, la clairaudience, parfois vous avez des oreilles qui vous démangent fortement, c'est des esprits qui essaient de vous parler, d'accord? N'ayez pas peur. Ça peut être l'Esprit Saint, ça peut être vos ancêtres, ça peut être Dieu, ça peut être... Voilà, vous êtes sensible à tout ce qui est spirituel. Ça peut être la nature. Parfois, c'est des oiseaux. Ils vont venir à votre fenêtre. Ils vont dire... Ils viennent que quand vous êtes là, ils savent que vous êtes là. Ils vont faire toute une symphonie de sons et tout et tout. C'est à vous de rentrer dans votre cœur, dans votre sensibilité pour essayer de comprendre ce qu'ils vous disent. La nature vous parle tous les jours, tous les jours. C'est juste qu'on n'est pas assez sensible, on n'est pas assez imprégné, on n'est pas assez... Voilà, on ne croit pas. Voilà. On n'est pas assez croyant pour croire qu'on peut recevoir des messages de la nature. D'accord? Donc, quand vous avez ce genre de choses qui vous arrivent, vous ne subissez pas cela. D'accord? Soyez acteur, ne soyez pas passif. Parce que si vous subissez, ça devient comme un fardeau. Moi, je veux plus ça. Plus vous dites que vous ne voulez plus rêver, c'est plus vous allez rêver. Plus vous dites que vous ne voulez plus ressentir les oiseaux parler autour de vous, vous ne voulez plus comprendre ou bien transmettre ce qu'ils disent, plus vous aurez, le don va s'accentuer en fait. Donc ça ne sert à rien de repousser, de fuir comme je disais. C'est pour vous, découvrez-vous, d'accord? Allez plus en profondeur, essayez de vous découvrir plus, essayez d'observer. Se découvrir, c'est observer. C'est s'observer soi-même. Comment est-ce qu'on réagit? Quand je mange ça, comment mon corps réagit? Quand je fais ça, comment je réagis? Quand je dis ça, quand je reçois ça, voilà, c'est ça. Ça va prendre du temps. Mais c'est le chemin vers lequel vous allez découvrir plus de capacités. Parce qu'il y en a plus. Ce que vous voyez, ce que vous ressentez, n'est que peut-être le 1/5 de ce que vous avez comme don, comme ressource que vous devez aller creuser vous-même à l'intérieur. Vous devez aller chercher. Voilà. Maintenant que Dieu commence à ouvrir vos yeux, c'est pour que vous voyez plus et que vous creusiez plus à l'intérieur. D'accord? Donc, comme je disais, à Guinée Tradition, qui a posé cette question-là, comment contrôler? Vous ne pouvez pas contrôler. Malheureusement, c'est ça, vous ne pouvez pas contrôler, mais vous pouvez protéger vos dons. Vous pouvez protéger vos dons, vous pouvez vous faire accompagner par des personnes qui ont des dons, ces dons-là avant vous. Vous pouvez vous faire aider, d'accord? Ou par des personnes qui sont passées par là avant, voilà. Voilà. Même moi qui en parle, quand j'en parle comme ça, quand vous écoutez, vous avez vécu les mêmes choses, ça permet que vous soyez plus apaisé, ça permet que vous soyez plus en confiance, que vous dites, ah, je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule à vivre ça, je ne suis pas la seule à expérimenter ça. Donc, il y a d'autres personnes aussi qui en parlent. On en parle de plus en plus sur Internet, surtout sur YouTube. Allez sur YouTube, faites des recherches et découvrez vous-même. Découvrez vos pouvoirs, vos forces. D'accord? Et utilisez-les, parce que si vous les avez, c'est pour les utiliser.
Ça ne sert à rien de fuir, comme je dis souvent, utilisez-les. Parce que vous êtes tenté de gaspiller des trésors comme ça, que Dieu vous a donné. D'accord? Vous gaspillez et vous perdez du temps. Plus le temps passe, ce temps-là pouvait être utilisé pour sauver quelqu'un, pour vous aider vous-même, pour sauver, pour vous-même vous sentir mieux. Parce qu'il y a des gens qui ont tous ces pouvoirs-là, mais qui souffrent. Et c'est ça, c'est grave de souffrir. Ils souffrent. Ils vivent dans une vie vraiment où eux-mêmes, ils pouvaient se délivrer eux-mêmes, mais ils ne peuvent pas. Ils n'arrivent pas parce qu'ils ne croient même pas en eux. Ils ne croient même pas qu'ils ont ces pouvoirs-là, ces forces-là. Donc, et puis, vous pouvez également, comme je dis, exercer, mais vous ne pouvez pas contrôler. Donc, la troisième question, c'est d'Émilie qui dit qu'elle voudrait avoir des prières contre les couches de nuit. J'avais déjà fait une vidéo sur les couches de nuit et je pense que dans cette vidéo, j'avais mis beaucoup de versets. Beaucoup de versets, vraiment, Émilie, si tu peux repartir, voir cette vidéo, revoir. J'ai fait 2 vidéos sur les couches de nuit et dans les 2 vidéos, j'ai beaucoup parlé de la prière et des versets. J'ai donné certains versets bibliques sur lesquels vous pourriez prier et surtout les prières de minuit. Il faut vraiment prier les prières de minuit quand vous avez des couches de nuit. Surtout éviter d'avoir les couches de nuit. Comment éviter les multiples partenaires. J'ai donné beaucoup de choses dans la vidéo. Je ne peux pas me souvenir comme ça de ce que j'ai dit. Mais je sais que j'ai donné beaucoup d'astuces là-dedans déjà pour éviter. Et puis quand ça arrive, comment faire pour en sortir. D'accord? Après, donc, revois la vidéo s'il te plaît, Émilie, et tu pourras trouver ton compte. Et la 4e question, c'est Florence qui dit comment faire pour être délivré si on connaît la personne qui utilise votre destinée. Si vous connaissez la personne qui utilise votre destinée, j'avais également fait une vidéo sur comment savoir que quelqu'un utilise votre étoile. Si vous connaissez la personne qui utilise votre destinée, donc il faut être sûr que vous êtes sûr que c'est cette personne. Parce que accuser quelqu'un à tort, ce n'est pas bien. C'est-à-dire, c'est une des lois même spirituelles qui est très forte. N'accusez pas quelqu'un si vous n'êtes pas sûr. Vous n'avez pas de preuve que c'est cette personne qui vous attaque. D'accord? C'est mieux de prier, grosso modo, dans le général, dire Seigneur, protège-moi de tous mes ennemis. Il y a le psaume 3 qui est très fort pour le combat. C'est le combat spirituel que vous allez faire, d'accord? Je crois que j'ai donné aussi des psaumes, des versets bibliques dans cette vidéo-là où je dis qu'il faut vraiment aller récupérer votre étoile. Et je suis contente de la réponse de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dit après, je crois que c'est Léonard Bourguignon qui dit qu'il récupère son étoile et puis qu'il renvoie et il fait le retour à l'envoyeur. Voilà. Donc si vous connaissez la personne, vous priez. Vous pouvez mentionner le nom de la personne, si vraiment vous êtes sûr que c'est cette personne. Mais si ce n'était pas cette personne, ça peut revenir vers vous. Donc faites attention de mettre le nom de quelqu'un dans la prière quand vous n'êtes pas sûr que c'est la personne qui est votre ennemi. Donc, vous priez avec le nom de la personne. Voilà. Si c'est toi, je sais que c'est toi qui as pris ma destinée. Relâche ma destinée, je récupère ma destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous priez des psaumes. Il y a des psaumes de combat. Psaume 91, le psaume 3, il y a le psaume 21, je ne sais pas, 21 ou... En tout cas, il y a plusieurs psaumes. Il faut que je fasse une vidéo sur le retour à l'envoyeur, où je donne beaucoup de versets et de psaumes, parce que cette vidéo-là, je pense que vous en avez besoin. Moi aussi, j'ai besoin de la faire parce que ça fait longtemps que je pense à la faire. Donc, vraiment, vous priez à des heures vraiment... il y a des heures tactiques. Voilà, il y a des heures de prière. Il y a la prière de midi, la prière de minuit, la prière de... En fait, toutes les 3 heures aussi. Vous pouvez prier midi, minuit et puis toutes les 3 heures. Quand vous priez à 9 heures, 6 heures, 9 heures, priez à 12 heures, priez à 15 heures, vous priez à 18 heures. Toutes les 3 heures, c'est des heures vraiment... efficaces. D'accord? Dans la prière. La prière. Et souvent, les gens qui ont volé vos étoiles, ils sont en train de les utiliser en fait. Donc ne perdez pas le temps. Quand vous sentez, c'est quoi, comment sentez qu'on a volé votre étoile? Vous cherchez le travail pendant 10 ans, vous ne trouvez pas de travail. Pendant que ceux autour de vous travaillent. 10 ans. Si vous avez 10 ans de chômage, il y a un problème. C'est-à-dire, vous demandez quelque chose à Dieu pendant 10, 15 ans, ça ne vient pas. C'est un problème. Vous devez vous asseoir, vous concentrer sur ça. C'est la priorité. Ne demandez pas 1000 choses à Dieu. Demandez, Seigneur,
ouvre mon étoile, si elle est voilée, si elle est couverte, si quelqu'un a pris pour utiliser, je récupère, je demande, je récupère ça. Si vous connaissez la personne, appelez le nom de la personne à des heures, ces heures que je vous ai données là. Déclarez, je récupère mon étoile à partir d'aujourd'hui. Tout ce qui ne marchait pas, tout ce qui... Voilà. Soyez déterminés là-dessus. Vous pouvez vous faire accompagner par un aîné dans la foi, par un pasteur, voilà, quelqu'un qui connaît vraiment. N'allez pas aussi n'importe où. Parce que il y a des gens qui rentrent dans des maisons de consultation, n'importe quoi, et au lieu qu'on les aide, on vole encore plus les étoiles. Parce qu'il y a des gens qui ont des étoiles qui brillent beaucoup, et beaucoup trop. Et les magiciens, les spiritualistes qui sont les mystiques, ceux qui sont dans le mal, quoi, ils détectent ça très vite. Et donc, ils peuvent, au lieu de vous aider, plutôt récupérer encore le reste de l'étoile qui reste en vous. Parce que, voilà, quelqu'un a peut-être pris la moitié de votre étoile, mais le reste qui reste là, quand vous partez demander de l'aide, si vous ne faites pas attention, on peut vider tout. Donc, essayez vraiment de voir vraiment avec qui vous tournez. Sinon, vous-même, sanctifiez-vous, soyez dans la purification, c'est-à-dire quand vous avez abandonné le péché, parce que si vous priez dans le péché, ça ne sert à rien. Je vous ai déjà dit ça aussi dans mes vidéos. Quand vous voulez aller vous récupérer comme ça, purifiez-vous d'abord, sortez du péché. Si vous êtes dans les relations, tout ce qui est péché en tout cas, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici, ça va prendre tout le temps pour la vidéo. Sortez du péché, consacrez-vous. Quand vous êtes pur, quand vous sentez que vous êtes sanctifié, maintenant vous engagez ce genre de prière-là pour récupérer quelque chose. Parce que si vous n'êtes pas blanc, vous n'êtes pas pur, déjà dans le monde spirituel, vous n'allez même pas avoir de l'impact pour pouvoir venir récupérer ce qui vous appartient. Pour avoir de l'impact dans le monde spirituel, il faut être pur. Il faut être pur. Physiquement, spirituellement, voilà, corps, âme et esprit, il faut être pur. Comme ça, quand vous envoyez la parole, c'est comme une épée. Ça va transpercer l'ennemi. C'est lui qui vous doit quelque chose là-bas. Et vous récupérez ce qui vous appartient. Donc, c'est ça. Après, il y a Fanta qui dit, et s'il est décédé en vous bloquant? Maintenant, s'il est décédé, vous savez, les morts ne sont pas morts. Il est peut-être décédé physiquement, mais son esprit, vous appelez son nom. Vous connaissez son nom qui vous a bloqué. Si vous avez dit physiquement que je te maudis ou je te... Voilà. Donc, vous appelez son nom, son esprit, même s'il est mort. D'accord? Même s'il est mort. Parce qu'on dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Vous brisez les liens là. Si vous a maudit sans cause, vous brisez les liens. Maintenant, si vous avez fait quelque chose pour qu'il vous maudisse, il faut demander pardon. Même s'il est mort, demandez pardon à son épouse. Ou si c'est un homme, demandez pardon à son épouse. Si c'est une femme, demandez pardon à son époux ou à son enfant. Parce qu'il y a une descendance, une lignée de sang qui est restée. Il est mort, mais son fils est resté, sa fille est restée. Si vous avez fait quelque chose de mal, allez demander pardon d'abord. Et quand vous demandez pardon, normalement, la malédiction là, le blocage va s'arrêter. Et si vous n'avez pas demandé pardon, vous savez bien que ce que vous avez fait à cette personne. Et la personne vous a bloqué, elle est morte en vous bloquant. Ça peut être peut-être votre maman, votre papa. Demandez pardon, même comme il est mort, demandez pardon. Et puis, brisez le lien. Je t'ai demandé pardon maintenant, pardonne-moi, pardonne-moi. Et vous allez voir que quelques mois après, votre vie va commencer à se décanter, à commencer à s'améliorer. Maintenant, si ça ne s'améliore pas, vous allez même vers la famille qu'il a laissée, comme j'ai dit, son enfant, sa fille ou son fils. Et vous faites, c'est pas un rituel vraiment, mais c'est un rituel de pardon. Demandez pardon. Mais si c'est sans cause, vous coupez les liens vous-même. Vous dites que voilà, je t'ai rien fait, tu m'as maudit, machin, machin, machin. À partir d'aujourd'hui, voilà, je sais qui je suis maintenant, en Christ. Je sais qu'en état de purification, de sanctification, vous avez l'autorité. J'ai l'autorité de récupérer ce qui m'appartient. Je récupère mon étoile, je récupère ma vie, je récupère, voilà, mes chances, mes entreprises, mes machins, mes machins. D'accord? Donc, vous le faites de façon consciente, vraiment. C'est ça. Et donc, il y a encore, et comme je disais, la prière, on va faire la prière de retour à l'envoyeur, parce que la Bible dit, dans Genèse 22, le verset 18, vous ne laisserez pas vivre la magicienne. Donc, si tu laisses le sorcier de ta vie, la sorcière de ta vie, vivre, prospérer, continuer à te ronger, à bouffer ta vie, à bouffer ton étoile, c'est toi qui laisses. Vous ne laisserez pas vivre la magicienne. C'est dans Genèse 22, le verset 18. Tout est dans la Bible, tout est dans les Écritures. Il faut chercher. Dieu nous a déjà tout donné dedans. C'est pour ça, quand il vous voit souffrir, il se dit, mais j'ai tout donné. Qu'est-ce que cette personne est en train de souffrir, galérer comme ça? Pourquoi la personne ci ne prend pas tel outil, telle arme? Hein? Dans Philippiens 6, il y a toutes les armes. Je disais ça hier auprès de certaines personnes. Dieu a tout donné. Donc vraiment utiliser. Il y a quelqu'un qui s'appelle de Gloire Victoire, un abonné qui dit,
Je tombe toujours sur le chiffre 9. Que signifie cela? Le chiffre 9, ça signifie l'accomplissement, la totalité. Vous savez, même dans le ventre d'une femme, l'enfant fait 9 mois. D'accord? Ça signifie la fin d'un cycle, la fin d'une période et le début d'une autre. Parce qu'après 9 mois, l'enfant naît. Donc c'est une nouvelle vie qui commence, c'est un nouveau cycle qui commence. Chiffre 9, ça signifie l'accomplissement, comme je disais. C'est à la 9e heure que Jésus rendit l'âme. À la 9e heure, le ciel s'obscurcit. De la 6e à la 9e heure. Et à la 9e heure, il a crié, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est là où il a rendu l'âme. D'accord? C'était la fin du cycle de la vie de Jésus sur terre et le début d'un autre cycle. D'accord? Et donc, c'est aussi à la 9e heure, je crois, je me suis noté ça dans Acte 10, verset 30 à 31. C'est à la 9e heure aussi que Corneille a fait la prière et Dieu lui a dit que tu as été exaucé à la 9e heure. Ce numéro 9, c'est un chiffre clé. D'accord? C'est un chiffre clé dans la vie physique, spirituelle. Et si vous le voyez régulièrement, le chiffre 9, ça veut dire que vous-même, vous êtes avancé dans votre chemin spirituel. Parce que c'est un chiffre des initiés. C'est un chiffre des gens spirituels qui sont déjà hautement spirituels. C'est-à-dire, pas forcément hautement très très spirituel, mais les gens qui sont déjà à un niveau de spiritualité. Si vous voyez régulièrement le chiffre 9. Non, c'est pas par hasard. Ça veut dire que vous-même, vous avez déjà fait un bon chemin spirituel. Et ça veut dire que vous êtes aussi quelqu'un qui est destiné à faire, à devenir peut-être guide spirituel, à être peut-être un prêtre, un leader dans les affaires, dans l'administration. Mais vous êtes quelqu'un, ou dans l'astronomie, mais vous êtes quelqu'un de spirituellement chargé. D'accord? Vous l'êtes déjà ou vous le serez. De voir le chiffre 9 régulièrement, c'est un bon signe, d'accord? C'est pas mauvais. Et donc, une autre question de Laura Avanti qui dit comment guérir du vol d'étoiles. Bon, j'ai un peu parlé de ça tout à l'heure, comment guérir du vol d'étoiles. Bon, c'est pas une maladie déjà. Si quelqu'un vole votre étoile, vous allez la récupérer, d'accord? En espérant qu'il n'a pas encore totalement utilisé. Ça va demander beaucoup de travail de délivrance, d'accord? Voilà. Comme je disais, comment savoir quand vous... Dans rien ne marche dans votre vie, quand rien ne marche. Chacun est venu avec son étoile. Hein. Et quand vous êtes né bébé, vous avez ça à 100%, ça brille comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui vous donnez votre enfant quand il est bébé. C'est comme Jésus, quand Jésus est venu, il y avait une étoile qui a conduit les rois mages. C'est comme ça, chaque enfant qui vient sur terre a une étoile. Maintenant, au niveau de brillance de l'étoile va dépendre de comment est-ce que les parents vont encadrer l'enfant, de qu'est-ce que l'enfant va rencontrer dans la vie, qui va se rapprocher de l'enfant ou pas, est-ce qu'il y aura des personnes mystiques autour qui vont vouloir récupérer l'étoile, qui vont vouloir faire ci, faire ça. Et ça va dépendre de la mission de l'enfant sur la terre, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et si l'enfant est spirituel ou pas, voilà. Est-ce que l'enfant prie, est-ce que la famille de l'enfant prie, la maman de l'enfant, le papa de l'enfant, est-ce qu'il prie pour pouvoir protéger. D'accord? Tout ça, c'est les protections. Et donc, s'il n'est pas protégé, voilà. Et ça dépend aussi de la vie. Quand l'enfant grandit, comment il commence à vivre. C'est une femme, comme je disais, ce que nous faisons ou nous avons fait ou que nous faisons sans le savoir, par exemple, c'est le fait d'avoir plusieurs partenaires dans la vie, de multiplier les partenaires, d'avoir une vie de débauche. La vie de débauche diminue. C'est-à-dire vous diminuez votre propre étoile, en fait. Vous diminuez votre propre étoile sans le savoir. Les gens avec qui vous couchez, faites attention avec qui vous partagez le sexe. C'est très important. Comme je disais, les gens avec qui vous couchez, X ou Y, vous ne connaissez pas leur charge spirituelle. Vous ne connaissez pas l'esprit de leur famille. Vous ne savez pas d'où ils viennent, de quel ventre ils sortent. Il y a des gens qui ont de la sorcellerie depuis le ventre de leur mère. C'est-à-dire leur mère était sorcière. La mère de leur mère était sorcière. C'est souvent par la maman que ça se transmet, ces choses-là. Donc, peut-être ils viennent de cette famille-là. Et vous couchez avec lui comme ça. Ils retirent, vous retirez peut-être 10% de votre étoile. Un autre jour, avec un autre garçon, un autre monsieur qui est encore peut-être un mystique, un occultiste, vous couchez avec lui, il vous retire 20% de votre étoile. Vous couchez avec tel, vous vous retrouvez à un moment donné, dans votre vie, rien ne marche plus. Vous êtes jolie, vous avez du travail, vous avez de l'argent et tout, mais vous ne pouvez pas vous marier. Parce que l'étoile est partie. Ils ont vidé. Ils ont vidé. Bon, il faut pouvoir la récupérer si c'est encore possible. Et même, bon, en tout cas, je sais que sur terre, Dieu a la solution à tout. Dieu donne une solution pour toute chose. Pour moi, je sais qu'on peut récupérer son étoile. Voilà. Il n'y a pas de non définitif parce que
Quelle que soit la souffrance de chacun sur la terre, Dieu donne toujours un jour de répit. Dieu vous donne toujours un jour de solution. Un jour où vous allez aussi rire. Un jour où vous allez être vraiment délivré et satisfaite. Donc, vous repartez vers Dieu. Revenez à lui. Vous laissez certains trucs, certaines choses. Pardonnez si vous n'avez pas pardonné. C'est-à-dire, il y a tout ça. Mettez votre vie en ordre et allez récupérer votre étoile. Ou alors ce qu'il en reste. Parce que, de toute façon, tant que vous êtes vivant, ça veut dire que ça fonctionne encore quelque part. Quelqu'un est en train d'utiliser, mais il y en a encore. Parce que quand votre étoile est totalement vidée, vous-même, si vous n'allez pas vivre longtemps. Vous n'allez pas vivre longtemps. Vous allez vivre encore quelques années, puis voilà. Parce que c'est l'étoile qui est votre énergie vitale. Votre énergie spirituelle est dans votre étoile. D'accord? Et donc, il y avait quoi comme question? C'est la même chose. Bon, c'est Léonard Bourguignon qui dit encore, je récupère et j'envoie, retour à l'envoyeur. C'est la même réponse qui a donné la réponse à la question. Et c'est très bien. Et la 8e question, c'est de Ruben Josué qui dit que signifie être prédestiné. Être prédestiné, ben c'est être programmé pour quelque chose. Pour une certaine destinée, pour avoir une certaine destinée. Vous êtes prédestiné à faire quelque chose. En fait, c'est que vous avez, il y a un plan qui est établi pour vous, que vous devez suivre. Vous êtes prédestiné à faire telle chose. Mais ce n'est pas forcément cette chose-là que vous allez faire. Ce n'est pas forcément cette destinée-là qui va s'appliquer. Voilà. Parce que, comme on dit, on est là avec un plan, avec un programme, avec une mission. Mais les aléas de la vie, même les 4 éléments, les éléments de la vie, hein, le fait même que le vent souffle à gauche et à droite, ça va vous balancer un peu. Hein, la réalité de la vie va vous amener dans un sens comme dans l'autre. Maintenant, est-ce que vous allez rester dans la voie de votre destinée parce que vous êtes prédestiné, ou alors vous allez vous écarter de cette voie? Ça va dépendre aussi de vous-même. C'est-à-dire, Dieu vous a mis, il vous a envoyé avec un package. Maintenant, c'est vous, ça dépend de comment vous allez utiliser ce package. D'accord? Ce qui est sûr, c'est qu'il va vous ramener vers le plan qu'il a fait pour vous. Mais si vous vous éloignez très loin de votre plan, ça fera que, bien que vous soyez prédestiné, vous viviez une vie de misère. Vous viviez une vie qui soit loin de cette vie-là. Vous viviez une vie qui soit contraire à cette vie-là. D'accord? Parce que vous n'avez pas respecté ce qu'il vous a demandé de respecter. Parce que Dieu vous dit tout, il nous donne tout, il nous dit tout. Bon, mais nous-mêmes, de par notre libre choix, c'est ça, parce que Dieu il ne nous force pas. Par le libre choix, on fait des choix qui peuvent faire qu'on s'écarte de la destinée pour laquelle on était prédestiné. D'accord? Mais Dieu, il va nous pousser par les forces de la vie, par tout ce que nous allons vivre, à revenir vers là. Voilà. Et si on accepte de faire ce qu'il nous demande de faire, le plus tôt c'est le mieux, on va se retrouver dans notre destinée et là vivre pleinement et accomplir ce qu'on doit accomplir et vivre une vie merveilleuse. Merveilleuse, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes milliardaire. C'est-à-dire que dans ce que vous avez, vous êtes heureux. Vous avez la paix. Vous avez la paix et vous êtes resplendissant. Vous répandez de la lumière autour de vous. D'accord? La lumière, la joie, la paix, la lumière. C'est pas forcé. Parce qu'il y a des gens qui font ça forcé, ils font semblant. Devant les gens, ils rient. Ils font comme s'ils sont joyeux. Dans le cœur, c'est pourri. Mais vous êtes rayonnant depuis l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Donc, il y a ça. Et tous les jours, vous avancez dans votre mission de vie et vous rendez les gens heureux. C'est ça surtout. La mission de vie est toujours liée aux autres. Ça ne tourne pas autour de vous. D'accord? Vous rendez les gens heureux. Et quand je dis les gens, c'est plusieurs personnes. Hein. Ce n'est pas une, deux, trois personnes de votre famille là, non. C'est vraiment, surtout quand vous êtes, si vous êtes étoile, travailleur de lumière, ça va être même à l'international où vous allez, dans plusieurs pays, vous allez rendre les gens heureux. Et vraiment heureux. Et vous allez faire ça toute votre vie jusqu'à votre mort. Parce que c'est votre travail. Jusqu'à votre mort, vous allez faire que ça. Et de plus en plus, Dieu va vous ouvrir une nouvelle page de la destinée. Parce que la destinée n'est pas en un seul bloc comme ça. C'est comme des fenêtres. Vous avancez comme des portes ou des fenêtres. Vous avancez à ce niveau. C'est comme des paliers en fait. Vous atteignez un palier, vous dépassez ce niveau-là, et vous ouvrez une nouvelle porte ou bien un nouveau palier. Que vous devez également dépasser. Et au fur et à mesure que vous dépassez les paliers, vous avancez dans la mission et vous vous sentez en plénitude totale. Vraiment en plénitude totale.
Il vous envoie des aides, des personnes qui vont vous aider votre destinée. D'accord? Qui vont vous aider sur le chemin. Toujours, vous n'êtes pas seul. Vous aurez des aides. Personnes physiques comme personnes spirituelles. D'accord? Des enseignants spirituels, il va vous donner des personnes physiques aussi comme ça, des personnes comme, voilà, qui vont venir travailler, qui vont travailler avec vous, qui vont comprendre votre vision et votre mission et qui vont travailler avec vous. Et c'est ça. C'est ça le prédestiné. D'accord? Après, il y avait, je crois que c'est la dernière question, c'est Florence qui dit, et ceux qui offrent un parfum, est-ce qu'ils peuvent prendre votre destinée? C'est tout, toujours par rapport à la vidéo de prendre la destinée. Ceux qui offrent un parfum, parce que j'avais dit dans cette vidéo qu'il y a des gens qui vous font des cadeaux, faites attention aux cadeaux que vous recevez. Elle me dit, et le parfum, peut-être que quelqu'un lui a offert un parfum, elle se dit que peut-être la personne veut prendre sa destinée. Il ne faut pas vivre dans la psychose aussi, d'accord? Mais ce qui est vrai, c'est que tout cadeau que vous recevez, tout cadeau, je dis bien, vous devez prier dessus. Prier dessus. Même tout achat. Parce que beaucoup d'objets, de produits vendus sont, voilà, beaucoup sont, ça c'est une autre vidéo, peut-être beaucoup ne vont pas comprendre, mais beaucoup sont conçus par les esprits de l'eau, de la mer, voilà, voilà. Ils sont conçus, la conception vient des esprits bizarres, d'accord? Quand vous achetez quelque chose, que ce soit un vêtement, que ce soit n'importe quoi de nouveau qui rentre dans votre maison, vous devez prier là-dessus. D'autres même vont au-delà. Ils aspergent même l'eau bénite dessus. Ou de l'eau salée dessus. Ou du citron dessus. Ou de... Voilà. Je ne sais pas. Trouvez votre technique, mais priez sur tout ce que vous achetez. Tout ce que vous recevez comme cadeau. Priez dessus. Sanctifiez la chose avant d'utiliser, s'il vous plaît. De sorte que même s'il y avait un esprit qui était là, qui est venu dans cet objet-là, pour vous contrôler, pour être comme dans votre maison, comme, voilà, pour être le lien. Parce que quelqu'un ne peut pas voler votre destinée s'il n'y a pas forcément, il n'y a pas souvent un lien. Il ne peut pas vous faire de la sorcellerie s'il n'y a pas un lien. Il va vous offrir quelque chose, ou il va avoir une relation avec vous, sexuelle. Voilà, c'est souvent ça. Ou bien il va vouloir une amitié. Il va forcer l'amitié. Vous voyez les gens qui forcent trop l'amitié, un genre. Vous ne voulez pas être ami avec lui, mais la personne force trop l'amitié. Oui, c'est qu'il a vu quelque chose, il veut, ou elle a vu quelque chose, elle veut être trop votre ami. À vous de prendre des distances. Et si vous êtes quelqu'un qui est sensible, Dieu va vous révéler. Je vous dis, quand vous croisez quelqu'un, quand la personne commence à se rapprocher de vous, vous avez maximum 3 mois pour que Dieu vous parle sur cette personne. Quand la personne est encore à distance, ça va. Bonjour, bonjour, salut, salut. Vous ne vous connaissez pas. Mais dès que la personne commence à être amie avec vous, de façon un peu plus intime, hein, copine ou voisine, machin, mais en tout cas, quand vous commencez à beaucoup échanger, Dieu va vous dire si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise personne. Et quand vous avez vu, c'est à vous de soit continuer l'amitié comme si de rien n'était, d'accord? Si la personne c'est une bonne personne, mais si la personne c'est pas une bonne personne, c'est à vous de, de mettre un peu la distance, d'accord? Vous n'allez pas être ennemi ou bien couper l'amitié comme ça, non? Mais de mettre un peu la distance. Est-ce que tu es là? Vous dites non, je ne serai pas disponible. Je ne serai pas là. Oui, peut-être, non. Je vais te dire si oui ou non, je serai disponible. Je vais t'appeler. Voilà. Mettez un peu quand même de la distance, d'accord? Et au fur et à mesure, Dieu vous dira comment continuer avec cette personne ou peut-être arrêter. Ou même si vous n'arrêtez pas, les circonstances de la vie vont faire que Dieu même va vous séparer. Si cette personne est vraiment nocive, Dieu même va faire que les circonstances feront que... Parfois, c'est la personne même qui va partir, toute seule. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc, c'était un peu tout pour aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo pour les rêves, pour expliquer vraiment, il y a beaucoup de rêves qui m'ont été envoyés. Et donc, je ferai une autre vidéo pour cela. Portez-vous bien. J'espère que tout va bien chez vous. Et voilà, continuez à lutter, lutter pour que ça aille mieux. Voilà, parce que Dieu vous a tout donné. Il suffit de repartir à la base des choses. Bisous à vous. Je vous aime.